Nous avons entendu dans l'Évangile comment Jésus parle avec Dieu. Nous avons écouté la prière de Jésus. Pour comprendre la signification de ces paroles de l'Évangile, il est bon de se rappeler que l'Ancien Testament ne s'adresse pas à Dieu en disant directement « Père ». L'Ancien Testament utilise le mot « Père » très souvent, presque 1200 fois, mais par rapport à Dieu, seulement 20 fois. Et dans la prière, quelquefois, dans les Écritures qui étaient écrites à la fin de la création de la Bible. Alors, la façon avec laquelle Jésus s'adresse à Dieu en disant Père, en disant Abba, devait être choquante pour ses auditeurs. Cette façon de parler montre une relation spéciale, unique entre Jésus et Dieu, entre le Fils et le Père. Saint Jean a compris l'importance de cela. Cet évangéliste nous présente le plus souvent les paroles de Jésus dans lesquelles il s'adresse à Dieu en disant « Père ». Pourquoi nous voulons comprendre la relation entre Jésus et le Père? Pourquoi c'est tellement important pour nous? Parce que Jésus est venu pour nous révéler Dieu, révéler Père. C'est un objectif fondamental de sa mission, de sa vie, nous montrer son Père. La venue de Jésus, la naissance de Jésus nous montre que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. L'enseignement de Jésus et les signes, les miracles qu'il a fait veulent nous convaincre que Jésus est sorti du Père, que Jésus est envoyé par son Père. La prière de Jésus nous montre la proximité de Dieu, la tendresse du Père. Le mystère pascal de Jésus nous révèle la miséricorde de Dieu. Les disciples de Jésus, en écoutant ces paroles, en voyant ces signes, ont compris petit à petit que Jésus les invite dans sa relation avec le Père. Philippe exprime cela dans ses paroles. « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Oui, c'est vrai. Toute notre foi peut être réduite à cela, connaître le Père. Cela nous suffit. Tout se résume à cela, toute notre vie maintenant et à l'avenir. Nous avons entendu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Nous répétons tout le temps que dans l'évangile de Saint Jean, connaître quelqu'un, cela veut dire entrer dans la relation avec lui. C'est la vie éternelle que nous avons commencé dans notre baptême et à laquelle nous pouvons commencer à participer dès maintenant. Tout se résume à cela. Connaître le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. Cela nous suffit. Je me souviens des paroles de Saint Jean-Paul II qui a répondu aux questions des jeunes
Une personne a posé la question, comment apprendre à prier? Et le pape a répondu que tout se résume à une chose. Pour trouver les réponses aux questions, quelle devrait être notre relation avec Dieu? Comment apprendre à prier? Pourquoi nos demandes que nous transmettons à Dieu semblent souvent ne pas être écoutées? Pourquoi Dieu permet-il qu'un homme fasse du mal? Saint Jean-Paul II explique que pour répondre à ces questions, il faut apprendre le Père. Comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu est notre Père et entrer dans la relation avec lui? Jésus, par toute sa vie, nous invite à cette relation et il nous montre comment la réaliser. Nous voyons d'abord que le fondement de cette relation, de ce lien entre lui et le Père est la confiance. C'est la base, la confiance. Jésus a dit, Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il s'agit de la confiance des enfants. Jésus, jusqu'à sa mort, nous montre la confiance totale en son Père. De cette confiance découle la proximité et l'obéissance à la volonté de Dieu. Je ne suis pas capable de chercher la volonté de Dieu et d'accepter ses commandements sans la confiance, sans une relation profonde avec le Père. Je ne suis pas capable de comprendre la réalité du mal dans le monde sans la confiance et la foi en la miséricorde de Dieu. Nous voyons aussi que grâce à la confiance et à la unité profonde entre le Fils et le Père, Jésus est obéissant et en même temps totalement libre. Il a dit, « Moi, je suis le bon pasteur. Je donne ma vie pour mes brebis. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Notre salut se réalise dans l'obéissance et dans la liberté. Notre entrée dans la relation avec le Père est comme le retour à la maison et l'acceptation que je suis le fils ou la fille et que la maison de mon Père est la mienne. Notre entrée dans la relation avec le Père est le moment de la compréhension que tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et enfin, notre entrée dans cette relation nous permet de découvrir nos liens avec les autres, avec tous les enfants du Père, nos frères et nos sœurs. L'acceptation que nous sommes les enfants du Père, que nous sommes à lui, nous permet de nous comprendre nous-mêmes et les autres. Prions l'Esprit Saint qui nous fait capables de comprendre et d'entrer dans cette relation. Prions en utilisant les paroles de Philippe. Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Saint Savin, priez pour nous. Amen.